Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Alors, c'est une guidance intemporelle. Vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. C'est aussi une guidance à choix multiples. Donc, qui consiste à transmettre un message à votre âme pour permettre une guérison, pour permettre un avancement sur votre cheminement. Pardon. Alors, vous avez la possibilité entre ces 5 cartes. Je ne vous mets pas aujourd'hui d'objets ou de cartes visibles pour faire votre choix, mais je vous demande de faire appel à votre propre ressenti pour savoir quel est le message, pour connaître le message qui vous est adressé. Voilà, à vous de voir ce qui résonne en vous. Bien évidemment, si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous était pas destiné. Vous pouvez aller voir d'autres tirages sur ma page Facebook. Alors, on va commencer avec la première carte qui est celle-ci. Ça, ce sera pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ce sera celle-ci. Pour le choix numéro 3, celle-ci. Pour le choix numéro 4, celle-ci. Et pour le choix numéro 5, celle-ci. Alors, je vous invite à mettre sur pause si vous avez besoin de temps, d'un peu de temps. Sinon, j'en profite aussi pour vous dire que dans le descriptif qui se trouve sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mes coordonnées pour une guidance privée par téléphone. Et puis, vous pouvez aussi trouver le nom des oracles et du tarot que j'utilise pour cette guidance. Voilà. Eh bien, nous allons commencer. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, vous avez la carte Tsadé, la lettre Tsadé. C'est une lettre hébraïque qui, qui vous invite, qui vous transmet comme message qu'aujourd'hui, votre part féminine et masculine s'associe, se marie et vous permet justement de pouvoir, acquérir cette couronne, d'accord. L'univers ici vous transmet ce message que vous avez cette possibilité aujourd'hui de laisser derrière vous vos rancunes, vos difficultés passées, vos émotions passées, d'accord, d'apporter une certaine justice, d'être juste avec votre vie, avec vous-même, et d'accepter de regarder avec justesse toutes les expériences que vous avez pu avoir, que vous avez pu vivre. Alors, je vais vous lire, parce que je ne connais pas le livret par cœur, je vais vous lire la partie le questionnement que Tsadé veut vous apporter. Alors, belle âme de lumière, souviens-toi que tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil, Christ, Shiva, le principe masculin, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine, Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? Là, places-tu au centre de ta vie pour aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croiseras? Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis. Tu la trouveras en moi dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques, et tu seras comblé au-delà de tes aspirations lorsqu'en moi tu seras libre.
Viens en ma lumière et ensemble regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur, et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. C'est très très beau. Donc voilà le message principal de cette carte, d'accord? C'est aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous unir, de faire rayonner cette lettre en vous, d'accepter la vibration de cette lettre et de sa signification pour apporter justement cet amour et reconnaître l'être que vous êtes et accepter ce que votre cœur et accepter ce que votre cœur demande. Très très joli message. Alors, on va regarder avec l'oracle des dragons protecteurs le message qui s'unit à cette carte. Le Pendragon, pure énergie masculine. Alors ici, oui, effectivement, par rapport au message que l'on vient d'entendre, ce que je perçois à travers cette carte, c'est que justement, jusqu'à présent, vous aviez peut-être cette envie de vous dépasser et de vouloir combattre ce passé, ces expériences que vous avez vécues, qui étaient plus ou moins douloureuses, où vous perceviez une certaine injustice, et le combat que vous meniez jusqu'à présent empêchait votre évolution parce que ce n'était pas une véritable justice. Hein. Pour moi, il y avait vraiment un combat physique. Vous vous fatiguiez à aller au combat, à imposer, à vous concentrer justement sur ces expériences, à vous concentrer sur la difficulté de cette expérience plutôt que de regarder la justesse et de tirer la leçon de cette expérience. D'accord ? Donc ici, on voit que ce dragon est en position en fait pour recevoir toute la puissance de cette lune, d'accord, pour vous apporter aussi des réponses intérieurement, pour alléger justement ces vécus et vraiment aller puiser, laisser la place à cet amour qui est profond et qui a été comme emprisonné justement à cause de ce combat. Hein. C'est comme si vous étiez, comment dire, vous étiez protégé en refermant cette porte qui permet d'accéder à l'amour en toute situation. Et donc ce combat, pour moi, il s'efface là aujourd'hui pour justement vous libérer et pouvoir partir justement vers cette union. Hein. Alors, regardons voir maintenant avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors. En tout cas, il y a une sacrée guérison. Hein. Vous voyez, ici, on vous dit que les choses changent, tournent, évoluent, et qu'il y a cette justice-là avec l'épée au centre, d'accord ? On va pouvoir rééquilibrer cette façon de fonctionner, et ça va vous permettre justement de vous dépasser, de pouvoir sortir d'une
C'est comme si, je vois comme si vous étiez dans un filet en fait, comme si vous étiez coincé dans ce filet et que tous ces fils sont en train de se couper pour vous permettre de retrouver votre liberté, de cheminer, d'avancer et de grandir. Vous voyez, on vous parle d'une guérison qui est là, d'une association entre ce côté masculin, féminin qui amène à l'équilibre. Et vous avez la carte du monde. Donc si vous avez tiré cette carte, si ça vous parle, si ça résonne en vous, vous avez la carte du monde qui est là. Et donc cette transformation, cette évolution que vous êtes en train de vivre, eh bien, va vous permettre des ouvertures, peut vous permettre aussi concernant l'affectif, de pouvoir rencontrer la personne qui vous convient, qui vous correspond et avec qui vous allez pouvoir avancer, continuer d'avancer et de construire. C'est super. Alors, maintenant l'archange Michael. Regardons voir quels conseils il vous donne. Quel conseil il vous donne? Prenez votre temps pour décider. Alors, ici, l'archange Michael vous invite à, tout au long de votre avancée, là, qui commence vers cette carte, vers ce rayonnement, vers cette guérison. Ici, l'archange Michael vous invite à prendre votre temps, à conserver votre calme et votre force, quelle que soit votre situation, et de vous rappeler de prendre du recul pour laisser se dérouler naturellement les choses. D'accord ? Ici, il y a des choses qui doivent se mettre en place pour arriver à cette entente, à cette union. Et l'archange Michael vous transmet aussi l'information que vous n'êtes pas seul, même si parfois vous avez l'impression d'être dans une solitude permanente. Vous devez arriver à trouver, trouver et à communiquer avec l'univers malgré l'absence physique d'une personne ou de plusieurs personnes, et que vous devez arriver à trouver et à délivrer cette joie malgré cette solitude. Parce qu'à partir du moment où vous allez y arriver, vous ne pourrez plus vous sentir seul, et donc vous ne pourrez vous n'attendrez plus des autres, et vous n'attendrez plus non plus vous n'attendrez plus de devoir vous battre pour vous sentir exister. Voilà. Allez, je vous tire une dernière carte. Une dernière carte. Un petit message pour ceux qui ont choisi la carte Tsadé. Qui ont une belle évolution qui arrive. Visualisez vos rêves. Donc ici, on vous dit bien que vous devez vous construire, vous devez vous projeter sur la construction de votre avenir, d'accord ? Et là, vous ne pouvez plus faire marche arrière, en fait. Vous montez cet escalier ici pour aller vers la lumière, et vous ne pouvez plus repartir en arrière. Donc ne vous retournez pas pour voir le passé, il est là pour vous apprendre des choses, mais vous ne devez plus vivre dans ce passé. Et malgré les nuages que l'on peut apercevoir ici, la joie et cet amour que vous allez retrouver grâce à cette justice,
eh bien, va vous permettre justement d'apporter quand même de la couleur, de la lumière sur ces nuages qui seront très faciles en fait à dépasser, hein, et à pousser, hein. Donc ici, on vous dit, le cerveau ne fait pas la différence entre pensée et action. Des visualisations ou répétitions mentales sont donc essentielles à la manifestation de vos souhaits. Donc ici, on vous dit justement de prendre le temps, hein, comme vous disait l'archange Michael, de prendre le temps justement à la construction de votre avenir, et que c'est essentiel et que maintenant en fait vous n'avez plus le temps de vous attarder sur vos vécus, hein. Donc voilà pour ceux qui ont fait ce choix-là, c'est une très belle guidance, un très beau message pour vous. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me le faire savoir, de liker, de vous abonner, de partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances pour ceux qui s'arrêtent ici. Merci. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, vous avez la carte le P final. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Déjà, tout d'abord, cette carte, c'est le pouvoir de la parole. D'accord ? C'est quand le magnétisme est transmis à travers la parole. Ici, ce que je perçois, c'est que on veut vous dire en fait que vous n'avez plus besoin d'exprimer, d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Vous avez toutes vos capacités à travers votre parole à pouvoir aller plus loin et à pouvoir vous faire entendre. On vous dit aussi que même si vous ne pensez pas, cette carte, si elle sort aujourd'hui, vous dit que ce que vous exprimerez en fait pourra être entendu par des personnes qui, comment dire, c'est comme si vous pensiez que certaines personnes avaient des oreilles fermées, n'entendaient pas ce que vous vouliez dire. Et ici pour moi, vous avez maintenant acquis tout ce que vous deviez pour pouvoir transmettre le message du cœur. Alors, je vais vous lire le petit passage du livret, parce que je ne l'ai pas appris par cœur, comme je le disais plus tôt, et je pense qu'il est important de l'entendre, en tout cas que votre âme l'entende. Alors, ici, on vous dit « Ose bien aimer, ose exprimer qui tu es. Tu as déjà en toi la puissance de ta parole, inutile de la développer, de la rechercher, de la travailler. Elle est déjà là, trésor précieux, fruit des compréhensions et de tes efforts passés. Il te suffit de l'autoriser à jaillir de ton cœur et de lui faire confiance. Chante, chante la vie qui te traverse et rayonne à travers toi. Chante pour lui, elle, pour ce miracle que les yeux humains ne peuvent voir. Parle, parle avec le langage de ton cœur, exprime ce qui doit être dit dans la sagesse et la force de ton être, sans attente et dans le respect de ce qui est dans l'instant présent. Murmure doucement et les confins des univers entendront. Je suis paix finale unie à moi, ta parole fécondera la matière et l'animera de ton amour. Très joli message. Donc ici, on vous dit aussi peut-être pour certains de ne plus avoir peur en fait de ce que vous pourriez dire, parce que vous avez acquis, d'accord, la connaissance, vous avez acquis la connaissance et la justesse
dans vos propos, hein, dans votre raisonnement. Donc à présent, vous devez transmettre en fait tout ce que vous avez à transmettre, tout en restant dans le présent, hein. Ça, c'est important aussi. Alors, on va aller voir avec l'oracle des dragons protecteurs. Alors, quel dragon protecteur vous avez? Nimue, recherchez le conseil des cristaux. Ah oui. Alors, ici, le message que l'on vous transmet, c'est l'importance de comprendre que à travers le verbe, à travers la parole, le magnétisme que vous projetez va imprégner même l'objet, la matière la plus opaque, d'accord, et que vous avez toute votre importance de témoigner justement des messages que vous avez. Alors, excusez-moi, j'ai autre chose qui me vient ici. Donc, vous devez témoigner de tout ça et vraiment vous libérer. J'ai cette notion qui vient, c'est vraiment la libération du verbe, la libération du magnétisme qui doit se faire, parce que pour moi, vous avez emmagasiné beaucoup de leçons et si vous n'ouvrez pas la porte en fait pour aérer sur cette bibliothèque qui vous habite, eh bien effectivement il peut y avoir de la poussière, il peut y avoir voilà, des toiles d'araignée qui se tissent et ça peut être une de vos difficultés aujourd'hui, hein, un ressenti que vous pouvez avoir aujourd'hui. Donc ici, il est important justement de vous ouvrir, d'ouvrir la porte, d'ouvrir la bouche pour laisser, pour transmettre justement ce magnétisme, ces leçons que vous devez enseigner en fait aux autres, hein. Alors maintenant, voyons voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah regardez, hop, c'est bon, pour vous, tout est joué. J'arrête ma guidance ici. Non, je plaisante. Vous avez la carte du monde qui sort, c'est la première carte qui est tirée et qui, en fait, ici, nous informe qu'il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Maintenant, le monde s'ouvre à vous parce que, voilà, vous avez cheminé, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que voilà, vous avez vécu, et à présent ici on vous dit d'oser aller explorer ce monde, d'aller à la découverte de ce qui vous est proposé, d'accord, et voilà, de rayonner ce magnétisme et d'avancer avec conviction et avec envie, avec joie, pour permettre une libération. J'ai ce mot-là qui vient, pour permettre une libération. Alors, voyons maintenant avec l'archange Michael. Quel est le message ? Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Alors, la prière qui est écrite dessus: je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Alors pour moi ici, je pense qu'il y a, vous vous remettez peut-être en question.
Souvent, vous vous demandez si ce que vous percevez est juste, si c'est pas votre mental qui prend le dessus. Ici, on vous dit attention, stop, l'ego ne doit pas rentrer ne doit pas rentrer justement dans ce travail, dans cette avancée, d'accord? On doit laisser ça de côté. L'ego, c'est celui qui veut plus et qui en même temps a peur du moins. Donc, il fait en sorte que vous restiez toujours au même endroit, d'accord? Dans cette zone de confort, parce que vous avez suffisamment. Donc ici, c'est vraiment faire appel à vos ressentis et vraiment comprendre que vous êtes un canal et que vous passez des informations en fait de l'univers qui passent à travers vous, qui utilisent votre voix pour pouvoir transmettre à des personnes qui sont en recherche, voilà, qui sont en cheminement, d'accord, même pour vous, hein, c'est un message voilà, qui est général, hein. Alors, je vous tire une dernière carte. En tout cas, là, il est important pour vous de vous exprimer. Alors, ça peut passer par la chanson, ça peut voilà, passer par plein de choses, mais en tout cas, vous devez libérer ce magnétisme. Et ici, on vous parle encore de l'ego, de reconnaître votre ego. L'ego, vous voyez, c'est c'est ce que je vous ai expliqué, c'est cette tour-là qui est solide, d'accord, que l'on croit solide, hein, parce que dans le tarot de Marseille, quand elle sort, c'est la chute, d'accord, il y a une démolition pour pouvoir se reconstruire. Donc là, ici, on vous dit de bien reconnaître cet ego qui est sombre, en fait, qui vous enferme là-dedans. Alors certes, il y a de la lumière, mais à l'extérieur, regardez toutes ces couleurs, toutes ces fleurs, toute cette vie, en fait, qui peut vous animer et qui peut vous faire voyager voilà, un peu partout, hein. Alors, l'ego est cette partie sombre de vous qui vous incite à vous détourner du droit chemin et de vos rêves. Voilà. Donc, soyez à l'écoute, hein, de vos propres ressentis et n'ayez pas peur de perdre des choses parce que le matériel, si vous perdez quelque chose, en fait, vous allez retrouver autre chose. Et en étant en cheminement, de toute façon, vous aurez toujours mieux, vous aurez des choses qui vont vous permettre de fonder de fonder une famille, de fonder une maison, votre maison, avec tout plein de choses qui vous seront utiles. Voilà. Qui vont vous permettre d'évoluer, de pouvoir voyager, de pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que vous pensiez. Voilà, et bien ce tirage est terminé pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si ça vous a parlé, je vous invite à me laisser un commentaire. Et puis, sinon de le liker aussi, de partager, de vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances pour ceux qui s'arrêteraient ici. Sinon, eh bien, à tout de suite. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, vous avez la carte Aïn. Oh, très belle carte. C'est la carte numéro 16 qui, si vous l'avez choisie, vous donne un défi d'amour. D'accord, ici, on vous dit, quelle est cette phrase, qu'il n'existe pas de désert sans source. D'accord, et peut-être qu'aujourd'hui, si vous avez une difficulté au niveau du sentimental, c'est peut-être parce que vous vous êtes arrêté aux apparences, d'accord, à ce que vous pouviez voir avec vos propres yeux. Et ici, cette carte, elle vous donne la possibilité justement d'ouvrir ce troisième œil qui vous parle d'unité, d'amour, d'accord, de pouvoir ressentir les choses pour ne pas vous arrêter à ce que vous pouvez voir. Alors peut-être que cette difficulté qui est là ou qui a été là est due à des croyances, à des enseignements qui ne vous correspondaient pas et vous avez oublié justement cette possibilité de voir les choses autrement.
D'accord? Donc ici, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est vraiment la possibilité de pouvoir voir plus loin, de permettre à ce troisième œil de s'ouvrir pour pouvoir vous transmettre, euh, les messages, pour pouvoir ressentir les choses, pour pouvoir ressentir aussi l'âme d'une personne, pour savoir justement si cette personne vous correspond, pour entendre aussi les enseignements que ces personnes pourraient vous transmettre et ne pas vous arrêter, ne pas mettre un mur justement à des relations qui pourraient être bénéfiques pour vous. Voilà, alors je vais vous lire parce que je ne connais pas, comme je le disais, je connais pas par cœur le livret. Alors, on va regarder Ayin 16. Je vais vous lire une partie seulement parce que sinon c'est un peu long. Alors, la question de Ayin. Enfant de la source de vie, toi qui as choisi de plonger dans l'incarnation pour expérimenter la dualité et révéler la lumière cachée dans la matière, acceptes-tu de me remettre toutes tes croyances ? Veux-tu m'offrir ton regard humain afin que s'ouvre sur ton front l'œil unique qui contemple la réalité subtile du monde ? Auras-tu le courage d'offrir à la vie ta façon de voir ? Les anciennes croyances héritées d'une humanité qui m'a oublié s'accrochent encore à toi. Elles sont basées sur un fonctionnement de peur et des réflexes de survie qui n'ont plus lieu d'être dans la nouvelle conscience qui t'invite aujourd'hui. Il est temps de lâcher ces vieux manteaux. Si tu souffres de la sécheresse du monde, réjouis-toi, car si tu m'appelles, je viendrai à toi aussitôt. Laisse-moi te remplir de ma lumière bleue qui étanchera ta soif. C'est alors que tu seras toi-même une source pour ceux qui t'approcheront, une source inépuisable et libre de ce que l'on fait de son eau, sans demande ni attente dans la joie de donner. Alors, bien-aimé, uni à moi, acceptes-tu d'être une source ? Très beau message. Alors, on va aller voir avec l'oracle des dragons protecteurs. Quel est le message que l'on veut vous transmettre avec cette carte ? L'attrapeuse de rêves, rêve de sagesse. Alors vous voyez sur cette carte, on est bien sur le ressenti, d'accord ? Le ressenti, être sage justement d'écouter son ressenti et de faire attention à ce que vos yeux voient, d'accord, dans cette réalité. Parce que justement le jugement que vous portez par rapport à ce que vous voyez, par rapport aux personnes que vous voyez, a son importance, parce que si vous vous arrêtez aux détails, à l'apparence, tout ce que vous émettez en pensée, même négative, d'accord, va se projeter sur la personne que vous regarderez, va se projeter sur l'objet, sur un élément de la nature que vous regarderez, et donc vous allez donner encore plus de puissance par rapport à ce jugement que vous avez de cette personne. Donc il est important ici de laisser s'ouvrir justement ce troisième œil qui amène justement l'information jusqu'au plexus, pour pouvoir justement rayonner et pour pouvoir ressentir justement les choses que vous devez savoir par rapport à cet objet, par rapport à cet élément ou par rapport à cette personne. Alors, c'est ce qui vous permettra justement de retrouver cette liberté, de vous sentir beaucoup plus léger, d'être dans l'envol, d'être dans le cheminement, d'être sur le bon chemin aussi,
par rapport aux décisions que vous pourrez prendre. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille maintenant. Voir ce qu'on nous dit par rapport à ce tirage. Alors, on a le diable et la carte du monde. Voilà. Alors, ici, le diable nous parle du... Comment dire? Nous parle du mental, nous parle de l'ego, d'accord? De l'ego, des enseignements, de la manière dont on a été éduqué, de toutes ces choses-là qui vous emprisonnent. En tout cas, ici, avec cette carte, on vous dit que, justement, si vous faites appel à cette lettre hébraïque, à cette puissance énergétique, d'accord? Alors, vous pouvez être dans la visualisation ou aussi dans la parole, de prononcer cette lettre, va vous permettre de vous libérer, de couper ce lien-là qui vous attache, qui vous emprisonne, d'accord? Pour pouvoir aller vers ce monde, cette ouverture, cette découverte, et vraiment arriver à fonctionner avec tout votre être. Alors, on va demander un conseil à l'archange Michael. Maintenant, pour ceux qui ont choisi cette carte. Qu'est-ce qu'il vous conseille? Vos enfants sont sous la protection des anges. Alors, là, l'archange Michael vous invite justement à ne pas avoir peur, de ce changement, de cette ouverture, parce que vous allez vous diriger dans la bonne direction pour vous et pour votre famille aussi, hein, d'accord? Et les craintes que vous pouviez avoir avant, par rapport à une personne ou autre chose, ces peurs-là, en fait, vont s'effacer grâce à cette ouverture, d'accord? Et donc aujourd'hui, même si vous avez une difficulté, vous avez une certaine peur par rapport à votre avancée, par rapport au choix que vous faites ou que vous allez faire. Ici, l'archange Michael vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre en fait ce qui va vous être transmis. Alors, une dernière carte. Une dernière carte. Alors. Hop. Tout est bon. Tout est bon. Tout ce qui vient à vous, est bon pour vous, d'accord? Ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous allez vivre demain, n'est pas là par hasard, et c'est l'univers qui vous envoie en fait, qui vous envoie ces personnes, qui vous font vivre des expériences, d'accord? Et ici on vous dit que tout est expérience et que et ce qui s'en vient pour vous, vous ne devez pas vous inquiéter, hein. C'est encore avec l'archange Michael, voilà, ne pas avoir d'inquiétude par rapport à ce qui pourrait venir, hein. Parce que ici, on nous parle quand même d'une guérison qui est possible pour vous, d'accord? Et à partir du moment où vous aurez accepté cette guérison, en fait, tout se mettra en place et vous allez vous libérer d'un mal-être, en fait, où
ou de rencontres désastreuses, d'accord? Alors si elles ne sont pas désastreuses, elles ne sont pas forcément faciles et elles ne se terminent pas forcément toujours bien, hein. Alors ici, il est écrit, c'est la manière dont on voit ou réagit aux expériences qui créent des problèmes dans la vie. Il n'arrive rien de mauvais en soi. Voilà. Donc n'ayez pas peur et essayez de construire aussi par la visualisation, hein, de construire votre avenir pour que justement vous soyez maître aussi de votre destin. Voilà, pour ceux qui ont choisi cette carte, eh bien je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider pour votre évolution. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner, à partager aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et voilà, pour ceux qui s'arrêtent ici. Et sinon, bien on continue et je vous attends pour la suite. Merci. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 4, vous avez l'Ahmed. Alors, l'Ahmed, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors déjà, cette carte, c'est le fait de se relier, hein. Ici, c'est le corps physique, d'accord, avec cette partie qui vous permet de vous relier à l'univers. Alors, si elle sort aujourd'hui, c'est peut-être parce que il y a une étude à faire. Vous avez peut-être des études à entrevoir pour avoir une compréhension, pour vous libérer aussi d'un pardon. On nous parle de pardon ici. En tout cas, on vous appelle au silence pour pouvoir vous élever plus haut que la montagne et ainsi pouvoir comprendre les leçons de vie et apporter de la lumière sur les parties sombres de votre vécu. Très jolie carte. Alors, je vais vous lire dans le livret, parce que je ne l'ai pas appris par cœur, comme je le disais. C'est la carte numéro 12. Alors, je ne vais pas tout vous lire, quand même. Alors, la question de cette carte. Chère âme, je suis l'Ahmed et nous avons rendez-vous, car en ce jour, tu as accompli tout un parcours dont tu peux déjà entrevoir les bénéfices. Tu es plus riche que tu le crois, peut-être, riche d'une vaste expérience, riche de ce que tu as compris et donné dans le passé. Tu ne voyages pas seul. Tous les habitants du vaisseau Terre avancent vers une nouvelle conscience et de nombreux pionniers ont choisi de s'élancer en leur nom à tous. Sache qu'il y a des âmes qui pourraient monter dans des plans de lumière toujours plus hauts et qui choisissent pourtant de revenir s'incarner sur la terre, même si pour cela elles endossent à nouveau le poids d'une hérédité physique et psychique de l'humanité ancienne, afin de le transmuter pour contribuer à l'avènement de l'homme nouveau. Également, de nombreux êtres de lumière descendent de différentes régions des espaces vibratoires pour devenir humains et participer à cette merveilleuse aventure. D'autres sont là, tout proches de vous, infiniment concernés par votre périple humain et qui vous offrent leur accompagnement. Et toi, bien-aimé, choisis-tu de marcher dans la conscience de l'unité avec tous les frères sans en exclure aucun? Choisis-tu de te pardonner tes erreurs? Choisis-tu de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé, qui ont été pour toi l'agent d'une souffrance? Choisis-tu de voir en chacun, derrière le sombre manteau qu'il porte parfois, une âme de lumière qui a endossé ses propres voiles? Choisis-tu de comprendre, quelle que soit la profondeur de la blessure ou de la déception, et de pardonner en offrant ton être à la vie,
Un pardon authentique n'est pas si facile. En fait, il est une grâce qui ne peut jaillir que du plus profond de ton cœur. Sache qu'en libérant l'autre, tu te libères toi-même, guérissant ainsi ton être et une part du monde du poison insidieux de la rancune qui cause tant de ravages. Si cela te semble difficile, appelle-moi et mon rayonnement t'aidera à comprendre l'être humain. Je suis la puissance de la compassion et je te propose aujourd'hui de devenir moi. Très beau message, de belles interrogations aussi. En tout cas, aujourd'hui, si cette carte est sortie, c'est que vous avez la possibilité de vous dépasser. D'accord ? Alors, on va aller voir avec l'oracle des dragons protecteurs. Voir quel est le message. Quel est le message pour ceux qui ont fait le choix de l'Ahmed? L'aîné, écoutez des conseils avisés. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus aujourd'hui, d'accord? Ne le laissez pas justement vous laisser sur vos souffrances d'un passé. D'accord. Ici, on vous dit vraiment de vous prendre en main et de retrouver votre chemin. D'accord. Cet aîné, cet ancien qui vous conseille, qui vous guide, vous apportera justement la sagesse, d'accord, de faire le bon choix et pour retrouver justement cette lumière et vous dépasser et arriver à faire en sorte de tourner une page. Alors, voyons voir maintenant avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on vous dit? La justice, la justesse, hein, l'équilibre dans les pensées, dans les émotions, qui est très importante. C'est la justice, elle est là pour trancher, pour mettre fin à une discorde, d'accord, à des incompréhensions. On vous parle d'une guérison aujourd'hui, d'accord. Vous êtes en train de guérir, de panser vos blessures. Et ici, le soleil vient raviver en fait, vient raviver votre flamme, hein, vient vous redonner force pour pouvoir avancer et justement aller vers ce monde de demain. D'accord ? Carte très importante, carte porteuse, porteuse d'envie, porteuse de retrouver la paix aussi, et donc de pouvoir s'alléger pour pouvoir s'envoler justement à la découverte de ce nouveau monde. Waouh! Beau tirage, belle guidance. Alors, on va demander à l'archange Michael quel est le message, quel est le conseil. Quel est le conseil pour ceux qui ont choisi cette carte? Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. On est dans le pardon là encore. Et l'archange Michael, vous voyez, confirme et aujourd'hui vous soulage parce qu'il vous dit que vous n'avez rien fait de mal, malgré des souffrances, malgré des actes qui n'ont pas toujours été justes. Aujourd'hui, vous avez cette... comment dire? Vous avez cette... c'est comme si on vous accordait aussi le pardon et que toutes ces blessures, alors que vous avez pu faire, vont être guéries, vont être soignées, vont être pensées. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous attarder à ces souffrances en fait. D'accord ? C'est vous-même qui vous attachez à ces souffrances et donc qui les faites vivre. Mais vous pouvez tourner cette page. D'accord ?
Donc là, il faut vous libérer de la peur et de la colère toxique envers vous-même ou même envers les autres. D'accord ? Il faut rester centré, il faut rester serein pour pouvoir justement lâcher prise de toute culpabilité, d'accord ? Et accepter le pardon. Alors, une dernière carte. Un petit message avant de partir. Sachez ce que vous voulez. Alors, ici, c'est une invitation. Alors, on a cet oiseau blanc ici qui parle de liberté retrouvée et puis de naissance, de quelque chose de paisible. Et ici, on vous demande de savoir, en fait, ce que vous désirez réellement et vraiment rester maintenant... rester concentré justement sur ses désirs, sur ses envies, sur ses rêves, pour pouvoir avancer dans cette direction. Soyez précis dans vos affirmations afin d'éviter les retards et d'aider l'univers à apporter dans votre vie exactement ce que vous voulez. Sachez ce que vous voulez. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez cette carte. Alors ça peut être une aide. Je ne sais pas si on la trouve sur Internet, en tout cas de visualiser cette lettre ou de répéter son nom peut vous permettre justement de demander et d'accompagner justement à ce pardon, à ce dépassement de soi. Hein. Donc voilà, eh bien cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis pour ceux qui s'arrêtent ici, eh bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances, sinon eh bien on continue avec les autres. Merci. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 5, le dernier choix, vous avez, waouh, la carte 27, Tsadé finale. Alors, au départ, il me semble que c'est la carte 18, Tsadé, la lettre Tsadé. Celle-ci, elle informait que il y allait y avoir une union entre le masculin et le féminin. Ici, c'est le Tsadé final et on peut voir sa particularité. C'est toujours cette union entre le masculin et le féminin. Alors ça peut concerner votre relation sentimentale, d'accord, affective, mais ça peut aussi vous concerner vous seul, d'accord, cette part féminine et masculine qui s'unit et cette fois-ci, cette union en fait, contrairement au tsadé où cette barre verticale partait sur la droite, maintenant elle va dans les profondeurs et elle nous parle vraiment d'unicité. Donc c'est vraiment une très belle carte. Alors je vais vous lire un passage du livret. Je ne connais pas tout, mais c'est un questionnement à avoir, et à savoir le tsadé final. Alors ici, cette lettre vous dit: je te vois, chère âme, je vois ton chemin, je comprends ta quête. Toi qui habites un corps de femme, un corps d'homme, tu portes en toi l'appel des retrouvailles, de la réunification des noces du nouveau. En tant que femme, sache que l'époux divin t'aime et te féconde dans ton corps à chaque instant si tu t'ouvres à lui au-delà des images, des mémoires et des doutes. Dans un mariage vertical, c'est-à-dire qui n'est pas dans une relation humaine, tu es enfin entière et libre. En tant qu'homme, sache que l'épouse divine t'aime et te féconde dans ton cœur à chaque instant, si tu t'ouvres à elle au-delà des images, des mémoires et des doutes. Depuis si longtemps tu l'appelles, en moi tu peux t'unir à ta bien-aimée et l'accueillir dans tout ton être, dans ce mariage vertical. Je suis Tsadé final et je me déploie en toi, femme ou homme de la terre, dans toutes les cellules de ton corps, jusque dans la moelle de tes os.
Je suis l'accomplissement que tu appelles depuis toujours et en moi tu peux vivre ce mariage alchimique libérateur. Eh bien, alors pour ceux qui ont tiré cette carte, hein, le message est clair. Il y a vraiment eu une guérison ici pour vous. Pour moi, elle est actée, elle a été faite. Et donc, ça va vous permettre justement de pouvoir déployer tout votre potentiel. Alors, on va regarder avec l'oracle des dragons protecteurs un message par rapport à cette carte. Hop. Wu Wang, un cœur pur et libre. Super, et oui. Alors ici, on vous dit que de ce fait, hein, grâce à cette guérison, grâce à cette unicité que vous avez réussi à acquérir, à modeler pour arriver à l'excellence, à cet échange, à cette compréhension, eh bien, à présent, vous avez un cœur pur et on peut voir que vous, justement, grâce à cette association, vous allez pouvoir justement vous tourner vers l'avenir, pouvoir vous envoler et pouvoir aussi rayonner et apporter des connaissances, vos connaissances, transmettre vos leçons de vie aussi pour aider les autres à avancer. D'accord? Donc on voit que ce personnage ici, cette petite fée, a très bien trouvé sa place sur ce grand dragon. Comment? Elle a retrouvé une légèreté, mais aussi une certaine aisance par rapport à son avenir, par rapport à ses choix de vie. Alors, on voit quand même qu'elle réfléchit, d'accord, qu'elle se questionne sur ce qu'elle désire pour demain, mais elle est sereine, d'accord. On voit une certaine sérénité quand même. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille. Avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on nous dit? Roue de fortune. Super. Alors ici, vous voyez, on voit que les choses changent, les choses vont bouger. Vous allez pouvoir avancer et malgré les blocages que vous vivez aujourd'hui, pour moi, cette carte, elle vous apporte, alors peut-être de façon cachée, mais elle vous apporte des leçons et vous guide, d'accord, pour continuer. Alors, on vous dit aussi quand même qu'il peut y avoir certaines peurs qui vous bloquent, justement. Mais par contre, ici, avec cette carte de l'étoile, ce que l'on vous invite à faire, c'est vraiment de croire que ce que vous voulez réellement, d'accord, au plus profond de votre être, va se manifester. Hein. Ici, on vous demande d'avoir la foi, malgré les obstacles, malgré ce qui pourrait vous freiner dans votre avancée, et bien de toujours voir votre but final, d'accord, et d'y croire. Hein. Et on vous dit aussi qu'il faut trancher en fait, éviter de penser oui un jour et de penser non l'autre jour. Hein, vous devez être juste par rapport aux décisions que vous prenez, par rapport aux choix que vous faites. Vous devez réussir à équilibrer votre vie au niveau terrestre pour pouvoir accompagner justement ce changement d'énergie, là, cette puissance qui va arriver à vous. Vous voyez, on vous parle de changement, de mouvement qui se fera dans la maîtrise de ce que vous vivez, hein, avec la sagesse.
Vous voyez, avec la sagesse. Ici, on a la papesse. Hein. On a la papesse qui est là et qui vous apporte l'enseignement dont vous avez besoin. Mais cette démarche, ce que vous avez pu vivre avant, d'accord, on est là où il y avait des hauts, des bas, des blocages, des peurs, des craintes. Eh bien, tout ça, ce sont des choses du passé. Et ce qui va vous permettre justement d'aller vers ça, vers cette justice, vers cette justesse, vers ce mouvement de quelque chose qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, d'apprendre aussi des choses, eh bien c'est l'étoile qui vous permettra hein, d'aller vers ça. C'est de croire que vous allez... c'est vraiment croire au plus profond de vous-même que vous allez justement vous séparer de cette vie d'avant. Hein, pour aller vers vraiment quelque chose de nouveau. Alors, voyons voir avec l'archange Michael le conseil qu'il vous donne. Écoutez et respectez votre ressenti. Ne pas être dans le mental, ne pas rester dans le passé, mais bien être, vous voyez, vraiment laisser ce mental hein, de côté et vraiment écouter ce que vous ressentez car ces ressentis seront justes aussi. Hein. Alors la prière qui est écrite en dessous est la suivante. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Hein, donc là, on est vraiment dans l'amour retrouvé et voilà, n'ayez crainte à partir du moment où vous avez conscience que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez être guidé, vous serez guidé au bon endroit. D'accord ? Mais pour ça, il faut écouter et respecter vos ressentis. Parce que là, en plus, ils vont être justes. Hein ? Pour moi, vous laissez partir tout ça. Donc vous n'avez pas de crainte à avoir. Alors, une petite carte. Une petite carte pour ceux qui ont choisi Tsadé Final. Sachez ce que vous voulez. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir d'aller vers ça, d'aller vers le Tsadé final, d'être en union, d'être en accord avec vous-même, d'être en accord avec une autre personne. Vous avez cette possibilité-là. C'est à vous de faire votre choix. D'accord ? Ici, on a l'espoir quand même d'un monde meilleur, d'un monde nouveau. On nous parle de naissance, de renaissance. Ok, alors voilà, à vous de le décider. Soyez précis dans vos affirmations afin d'éviter les retards et d'aider l'univers à apporter dans votre vie exactement ce que vous voulez. Sachez ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, cette guidance est terminée pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.